Faire face au changement climatique dans les zones côtières. Les pêcheurs de Manoum, district de Touliar 2, sont confrontés à des problèmes liés au climat. Mais où sont les poissons? Tu es parti depuis le matin et maintenant que tu reviens, tu ne rapportes que cela. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est le temps qui n'est pas bon. Il n'y a pas de poissons. La mer est forte. Je suis à court de solutions. Il faut aller loin pour trouver les poissons. Je n'ai pu ramener que cela. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Nous ne pourrons plus vivre de cela. Qu'est-ce qui va arriver à nos enfants et nos petits-enfants? Je ne sais pas quoi faire de ce que tu as ramené. Le manger, cela n'est pas suffisant. En acheter, nous n'avons pas d'argent. Je peux rien faire pour le mauvais temps. C'est pour cela que je suis rentré bredouille. La température de la mer augmente, le niveau de la mer est en hausse, les océans deviennent plus acides, le vent marin est plus puissant. Telles sont les manifestations des changements climatiques sur les côtes. La diminution des ressources marines est à craindre. Les blanchissements des coraux sont des phénomènes de plus en plus fréquents. À cause de l'acide et de la température de la mer, les habitants des animaux marins se dégradent. Certaines espèces comestibles migrent et s'éloignent des côtes, ce qui rend précaire la situation des petits pêcheurs et de leurs foyers. Mais tout n'est pas perdu. Il est possible de produire dans un espace limité et maîtrisé. Les communautés peuvent élever des animaux et cultiver des plantes aquatiques qui ont la capacité de s'adapter au climat et aux conditions de la mer. Les populations côtières peuvent vivre d'autres activités, comme cette communauté d'Anjevuba. Nous sommes conscients que les produits de la mer tendent à s'épuiser. Nous avons donc opté pour cette activité secondaire. Il y a une association, VOI, qui a cherché ce qu'il fallait faire pour développer le quartier. Quelle activité ne détruit pas l'environnement marin et qui permet à la population de dégager du revenu? C'est l'algue rouge qui a été identifiée avant le concombre de mer. La quantité des poissons pêchés diminue de jour en jour et nous craignons qu'il n'y en ait plus. Ce sont ces deux produits qui permettent au quartier d'Anjevuba de gagner rapidement de l'argent. On peut commencer à puiser le concombre de mer au bout d'un mois. Cela contribue à sortir les gens de la pauvreté puisqu'ils gagnent de l'argent chaque mois. Ceux qui exploitent les fleuves et les lacs rencontrent aussi des problèmes, car la température de l'eau change. Ailleurs, l'eau se tarit car elle met plus de temps à se créer. Salut frère, comment ça a été la pêche? Pas grande chose. Toi au moins, tu arrives à pêcher 4 poissons. Moi, je n'ai pas un seul, alors que je suis là depuis le matin. Le souci, c'est qu'il n'y a plus suffisamment d'eau. La terre s'érode et se déverse dans le fleuve. En plus, trop de gens pêchent par ici. Je suis fatigué. Même un petit poisson, je n'ai réussi à trouver. Les conséquences de la surexploitation des eaux se font ressentir, ainsi que les impacts de la destruction de l'environnement. Ce sont ces mêmes phénomènes qui causent l'ensablement des fleuves. Les produits de la mer tendent à diminuer. À cause des changements climatiques, le stock d'eau terrestre se réduit. Elle est notre richesse. Comment faire pour bien la gérer? Il y a une stratégie à adopter pour que les produits de ces eaux ne s'épuisent pas et pour garantir les moyens de subsistance de ceux qui vivent de la pêche en eau continentale. Puisque nous savons que le produit des eaux diminue, il s'avère nécessaire de faire de l'élevage et surtout produire des alevins en un endroit spécifique. Parvenus à une certaine maturité, ils seront relâchés dans un eau naturelle pour la reproduction et la multiplication des espèces. Il est possible d'allier l'exploitation des eaux avec les changements climatiques. Opter pour la pisciculture, cultiver des algues et reconstituer le coraux. Cela permet d'améliorer les revenus de chaque foyer et de préserver les espèces pour les générations futures.
Si nous n'avons pas cette volonté mentale et physique de bien gérer nos ressources, nous sommes dans la même position que quelqu'un qui lance un boomerang. S'il ne nous atteigne pas, il touchera nos descendants. Si nous les épuisons, que sera-t-il pour nos enfants? Inona no ho anazy ao anatin'io raha io.